l'attendiez, je l'espère, elle arrive, la vidéo pour votre argent, pour l'investissement et pour votre patrimoine. Allez, c'est parti, générique. Alors avant de commencer, petit avertissement, ce n'est pas du conseil en investissement, ce sont juste des pistes de réflexion que je vais essayer de détailler pour les profils prudents, dynamiques et spéculatifs. Avant de commencer, je sais que beaucoup de débutants vont se lancer dans la bourse. J'ai vu un article qui disait que beaucoup de comptes étaient créés, notamment sur IG, etc. Donc je vais vous donner aussi quelques conseils pour bien débuter en bourse, quelques tips. Premier conseil, n'investissez pas toute la somme d'un coup. Fractionnez-la en 3 ou en 6. Par exemple, si vous avez 3 000 €, investissez 1 000 € maintenant. Si la bourse continue de descendre, vous réinvestissez 1 000 € et ainsi de suite jusqu'à utiliser vos 3 000 €. Ça vous permettra de lisser le prix dans le temps. Deuxième conseil, investissez sur un horizon de temps assez long. Moi, je vous conseille minimum 5 ans, mais le mieux, c'est 8 ans. Voilà, vous vous dites, la somme que j'investis, c'est pour 8 ans et j'y touche pas. Troisième conseil, attention, faites en fonction de votre patrimoine et de ce que vous avez déjà. Évidemment, si vous avez beaucoup d'assurance vie avec beaucoup d'unités de compte, ça veut dire que vous êtes déjà beaucoup investi en actions. Donc faites attention, gardez un équilibre. De manière générale, sur toute votre enveloppe de patrimoine, je vous conseille pour les profils prudents de mettre 10 à 20% maximum en bourse. Pour les profils dynamiques, plus 40 à 50%. Pour les profils spéculatifs, vous pouvez aller plus loin. Mais je dirais que c'est plus dans les valeurs pour les profils spéculatifs après que ça va jouer entre le dynamique et le spéculatif. Prenez en considération également votre âge. Plus vous êtes jeune, plus vous pouvez vous permettre, puisque vous avez plus de temps, de prendre un peu plus de risques avec les actions. Voilà, qu'une personne qui est un peu plus âgée, qui a 70 ans ou quoi. Je vous souhaite de vivre le plus longtemps possible, bien sûr. Mais vous voyez, si vous aviez 70 ans, 75 ans, là, et que vous viviez ce crack, ça va prendre plusieurs années avant de retomber sur les niveaux de valorisation qu'on a connus en 2009. Voilà, maintenant que les petits conseils sont donnés, on va passer aux choses sérieuses. Donc, un profil prudent, un profil dynamique, un profil spéculatif. Commençons par le profil prudent. Pour le profil prudent, je vous conseille les trackers déjà. Alors ici, petite précision, je ferai une vidéo spécifique sur les trackers, mais en gros, ce sont des produits financiers avec un sous-jacent. Très souvent, le sous-jacent est un panier de valeur, notamment pour les indices. Lorsque votre sous-jacent augmente de 5%, votre tracker va augmenter de 5%. Inversement, s'il baisse de 2%, par exemple, votre tracker va baisser également de 2%. Pourquoi? Parce que souvent, les profils prudents, ils ont moins de temps à se consacrer à la bourse. Ils regardent 1 à 2 fois par mois. Donc voilà. Les trackers, c'est moins volatile déjà, donc moins risqué, et en plus, ça nous permet de regarder un peu moins souvent, on ne peut pas dire ce que je n'ai pas dit, il faut quand même surveiller, mais ça nous permet quand même de regarder un peu moins souvent notre portefeuille. Donc, quel secteur privilégié pour les trackers? Moi, je vous conseille le marché américain de manière générale, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq. S'il y en a une à ressortir, ça serait le Nasdaq. Mais vous pouvez investir sur les 3. Pourquoi les États-Unis? Parce que voilà, c'est la première puissance mondiale. Là, ils vont être beaucoup pénalisés, il y a beaucoup de mauvais chiffres qui vont sortir. Donc profitez pour mettre les ordres agressifs et attaquer et essayer de toucher sur ce marché-là. Mais c'est un marché très fluide, il licencie là beaucoup, mais quand l'économie repartira et que la crise sanitaire sera terminée, c'est l'un des premiers pays qui va repartir, je pense, parce qu'il rembouche également très très vite. Pour le deuxième secteur, moi je vous conseille le DAX. Pourquoi? Toujours pareil, parce que l'Allemagne c'est le meilleur élève de l'Europe. Voilà, un État moins endetté que les autres, et des entreprises pareil moins endettées que les autres. Donc je pense qu'ils repartiront dès que la crise sanitaire sera terminée. Et malheureusement, on sait très bien dans les crises, les plus faibles disparaissent ou sont très en difficulté. Et c'est souvent les leaders et les meilleurs qui se renforcent. Donc voilà, j'aime bien jouer cette stratégie. Enfin, dernière valeur, le CAC 40. Pourquoi? Parce que le CAC 40, surtout pour les débutants, c'est très facile à suivre. On en parle beaucoup à la télé, dans les journaux. Donc voilà, on peut le suivre vraiment facilement. Et en plus, vous connaissez très généralement les sociétés qui composent le CAC 40, donc comme Total, Sanofi, LVMH, etc. Donc pour les débutants, c'est vrai que c'est plus simple à utiliser, à surveiller, et surtout dans la stratégie de fraction que je vous ai expliqué un peu plus tôt, ça marche très bien. Vous investissez 1 000 € sur le tracker aujourd'hui, puis si ça baisse, 1 000 € dans un mois, 2 mois, voilà, donc c'est pas mal. Au niveau des secteurs à éviter maintenant, moi je vous conseille de rester à l'écart de la bourse de Milan. Malheureusement, l'Italie a été très pénalisée
par cette crise sanitaire, et en plus avant la crise ils étaient déjà en difficulté, c'est un pays très endetté, donc attention par rapport à la bourse de l'Italie. Je vous conseille aussi de rester à l'écart de la bourse londonienne. Malheureusement, moi je trouve qu'ils cumulent les erreurs entre le Brexit, la gestion de la crise sanitaire. Voilà, l'Angleterre, je pense que ça va pas le faire pour tout de suite. Et enfin, les pays émergents, restez à l'écart aussi, je vous conseille, hein, c'est assez spéculatif ça, parce qu'ils vont être beaucoup, ils étaient déjà beaucoup en difficulté, ils vont être encore plus, et ils n'ont pas malheureusement le système monétaire et financier qu'on a en Europe ou aux États-Unis. Donc au niveau des aides, ça va être très compliqué, au niveau des plans de relance, ça va être très compliqué. Il y a eu déjà pour certains beaucoup d'inflation, et ils vont faire appel au Fonds monétaire international qui n'est pas toujours la meilleure des solutions, mais malheureusement pour eux ils n'ont pas trop le choix, donc je vous conseille de rester à l'écart de ce secteur. Voilà, pour les prudents plus on va dire, hein, qui s'intéressent beaucoup à la bourse et qui aiment bien surveiller ça toutes les semaines, voilà, qui sont un peu plus actifs, je vais quand même vous conseiller quelques actions en direct, hein, ce qu'on appelle du stock picking. Donc je vous conseille Air Liquide. Pourquoi Air Liquide? Tout simplement parce qu'ils sont engagés à maintenir leur dividende de 2,70 € par action, donc assez bon rendement. En plus, ils ont dit qu'ils ne feraient pas de recours au chômage partiel et pas de décalage de charges ni d'impôts, donc des signaux très positifs, entreprise très résiliente pendant cette crise sanitaire, hein, dans le gaz industriel, notamment pour les hôpitaux. Donc super entreprise, moi je vous conseille, hein, pour le profil prudent, ça peut être très intéressant, mais même pour le dynamique, pourquoi pas. Ensuite je vous conseille également Score, donc Score qui est une entreprise dans la réassurance qui je pense va maintenir son dividende. Et voilà, le secteur de l'assurance, je pense que ça peut pas mal marcher en ces temps de crise, malheureusement. Donc Score très intéressant si vous pouvez aussi l'intégrer. Enfin dernière entreprise, bon pas trop de surprise, mais dans le secteur de la santé, Sanofi. Pareil, je pense qu'ils vont maintenir leurs dividendes, je pense qu'elles profitent de la crise avec voilà, les tests pour le Covid-19 et également apparemment ils penchent sur un vaccin. Donc Sanofi, pourquoi pas, entreprise très résiliente qui résiste, hein, de manière générale. Donc voilà. Maintenant, pour les profils dynamiques. Alors pour les profils dynamiques, je vais vous conseiller un tracker, mais qui est un peu plus risqué, donc c'est le pétrole. Hein, l'Arabie Saoudite et la Russie se sont mis d'accord pour réduire leur quota de production. Il n'y a pas eu l'effet escompté tout de suite parce qu'ils ont inondé le marché de pétrole, donc l'offre déborde, la demande est en baisse avec le confinement et la crise sanitaire. Mais quand tout ça va se tasser et ça va repartir et que les stocks d'offres vont baisser avec la réduction de la production, je pense que pour moi, voilà, le cours du baril est en dessous de 30 $, si je ne m'abuse, je crois que c'est vers les 28 $ aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, et je vois plus un prix d'équilibre autour des 40-50 $. Donc pourquoi pas jouer un tracker sur le pétrole. Ensuite, au niveau des valeurs, hein, je vais plus faire du stock picking pour le profil dynamique et spéculatif. Donc, moi je vous conseille Danone, hein, entreprise agroalimentaire qui a été beaucoup pénalisée par la crise sanitaire, je n'ai pas trop compris pourquoi. Elle est à des niveaux de valorisation assez intéressants aujourd'hui, donc moi je vous conseille Danone. En plus l'écart avec Nestlé n'a jamais été aussi grand, donc je pense que l'écart va se combler une fois que tout ça sera terminé. Ensuite, deuxième valeur, moi je vous conseille Carrefour. Pareil, entreprise qui profite de la crise, qui a été quand même pas mal pénalisée, hein, je trouve, hein, comme toutes les entreprises, à cause aussi de la gestion passive. J'en reviendrai dans une autre vidéo. Mais voilà, Carrefour, très intéressante. Je pense qu'elle va profiter encore de la crise et c'est l'un des secteurs, hein, la grande distribution, qui va résister le mieux. Donc Carrefour pour les profils dynamiques, très intéressant. Enfin, dernière valeur, Verallia. Verallia qui travaille dans la production de bouteilles et de pots en verre à destination de la grande distribution notamment. Donc entreprise qui a été très fortement pénalisée. Je pense qu'au niveau de valorisation aujourd'hui c'est très intéressant, elle est autour des 24 €, si vous pouvez toucher vers les 22 ou 20 €, mais même 24 € ça peut être très intéressant. Et voilà, entreprise qui a en plus un peu une notion environnementale, donc très belle valeur que je vous conseille. Au niveau des secteurs dont je vous conseille de rester à l'écart, donc le tourisme, hein, qui va être très fortement pénalisé, l'aéronautique également, pénalisé sur le long terme. Et également, je vous conseille de rester à l'écart du secteur pétrolier. Alors ici, deuxième petite précision, quand je parle de secteur pétrolier, je veux parler des entreprises qui exploitent le pétrole, hein. Soit qui le stockent, soit qui l'extraient, et donc pas de la matière première en elle-même. De l'automobile et également des services informatiques, parce que je pense qu'ils vont être très pénalisés également sur une assez longue période, donc restez à l'écart de ça. Enfin, dernier secteur que je vous conseille, c'est plus une intuition, hein, de ma part, le secteur immobilier. Je pense qu'il y a une bulle immobilière, alors je peux me tromper,
Mais moi je vous conseille de rester à l'écart, de surveiller si cette bulle éclate, et il y aura des opportunités à saisir. Enfin, le dernier profil, le profil spéculatif. Donc, je sais que j'ai dit de rester à l'écart du secteur pétrolier, mais s'il y a une valeur à choisir, ça serait Total. Total qui va maintenir son dividende, je pense, qui a été fortement pénalisé à cause de la crise, mais également du choc pétrolier avec ce conflit entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Mais il faut savoir que Total, même avec un baril en dessous de 20 $, hein, reste profitable, et donc pour moi a été pénalisé à tort. Donc, enfin pas à tort, mais a été fortement pénalisé de manière excessive, et donc je pense que c'est une bonne idée de se positionner sur Total. Ensuite, un deuxième secteur qui fait un peu parler de lui aussi, hein, beaucoup vont dire de rester à l'écart, etc. Mais si vous êtes spéculatif, moi je pense que le secteur bancaire a extrêmement été pénalisé également, mais il offre des bons rendements. Bon, cette année, hein, faut pas se mentir, avec la pression de la BCE et des gouvernements, il n'y aura pas de dividendes, mais voilà, ça va bénéficier à leur trésorerie, ça va leur permettre de constituer du cash, de faire face à cette crise, et je pense que l'année prochaine ils verseront un dividende un peu plus important, et voilà, des niveaux de valorisation sont devenus complètement fous, hein, surtout pour les banques européennes. Donc moi je vous conseille BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, voilà, pour les profits spéculatifs ça peut être très intéressant. Avant-dernière valeur, parce qu'après je vais faire un petit duo de valeurs, j'ai un peu triché, alors Ubisoft, assez spéculatif, hein, en plus elle a déjà profité du confinement, donc faites attention. Mais c'est vrai que voilà, avec le confinement, je pense qu'Ubisoft ça peut être intéressant. Surveillez cette valeur, si vous pouvez vous positionner quand il y a une correction, je pense que ça peut être assez intéressant, belle valeur. Donc Ubisoft, pourquoi pas. Enfin, pour terminer, je triche un peu, deux petites valeurs internationales, parce que voilà, quand on est spéculatif, on peut prendre un peu plus de risques en choisissant des valeurs internationales. C'est Disney. Disney et Netflix. Alors pourquoi? Alors c'est vrai que Netflix a des niveaux de valorisation assez hauts, donc faites attention, hein, ils ont encore eu leur plus haut hier je crois, ou avant-hier. Donc faites attention, hein, un niveau de valorisation très élevé, elle a beaucoup profité de la crise sanitaire avec le confinement, etc. Donc attention, mais pourquoi pas miser sur Netflix, hein, sur une optique de long terme. Mais surtout celle que je voulais vous dire, c'est Disney. Disney, on a beaucoup parlé d'elle, elle a été beaucoup pénalisée parce qu'on a parlé de la fermeture de ses parcs, etc. Il faut savoir que ça représente qu'une partie de son chiffre d'affaires qui est d'à peu près 40% je pense sur les parcs. Mais on n'a pas parlé de toute l'offre média de Disney, hein, notamment avec le service Disney+, qui a déjà 50 millions d'abonnés, donc c'est très intéressant moi je pense en cette période de confinement. Voilà, il y a les studios Marvel, les différentes chaînes de télé qu'ils possèdent comme National Geographic, et ils en possèdent de nombreux autres. Donc pourquoi pas Disney, ça peut être très intéressant, parier sur ce rebond. Voilà, si vous êtes spéculatif, vous n'avez pas froid aux yeux, pourquoi pas. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour voir toutes les dernières vidéos, à liker et à partager, et à mettre un commentaire pour nous donner votre avis et vos pistes de réflexion à vous, voilà, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. La prochaine vidéo sera plus sur la finance et l'économie. Je veux un peu contrecarrer et ouvrir le débat par rapport à ce que j'entends sur des chaînes que j'aime beaucoup, sur le fait qu'on peut créer de l'argent magique à l'infini sans aucune conséquence. Donc voilà, je vais parler de ça, j'espère que ça vous plaira. Allez, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était Nono pour Optimus Patrimoine, à la prochaine.